Alors, bonjour. Voilà, nous sommes au premier module. Le premier module, comme on a dit à l'introduction, nous allons présenter en fait, les fonctionnements, comment ça fonctionne, comment travailler l'environnement de travail des Stata, comment écrire des commandes, et puis comment utiliser Stata efficiemment. Alors, par rapport à l'environnement des Stata, vous avez votre fenêtre, en la Stata, vous avez cette fenêtre ici. Alors, ici, l'écran, ici, normalement, c'est l'écran où apparaissent les résultats. Quand vous faites des commandes, les résultats vont apparaître sur cet écran-ci. Ici, cette colonne ici, on a écrit la variable. Ça nous donne les variables de notre base de données. Vous avez name et puis label. Donc ici vont apparaître les noms des différentes variables qui sont contenues dans notre base de données. Et puis les labels, ici, on peut donner les explications, on peut détailler. Par exemple, ici, on a LMGDP. Ça nous montre que c'est LMGDP est relatif à LN des Real GDP. Alors, à côté, ici, vous avez propriétés. Les propriétés, ici, ça nous donne les propriétés de nos variables. Quand je clique par exemple ici sur GGP, là-bas vous voyez, ça a chargé variable name, ça a donné GGP. Si je clique sur LNGGP, ici vous voyez, si ça change directement. Alors, quand j'ai cliqué, vous avez, ça chargé les détails de ma variable. Mais ce n'est pas activé. Pour activer ça, vous voyez le petit cadenas qui est là, il faut l'ouvrir. Quand vous cliquez sur le petit cadenas, vous avez donc vous l'ouvrez. En ouvrant ça, vous avez maintenant la possibilité de modifier soit les noms de votre variable, vous avez la possibilité de modifier les labels, vous avez la possibilité de modifier les types de variables, on va voir tout ça. Les plots ici, c'est relatif au type, le format de votre variable. Vous voulez que la variable ait quel format, combien de décimales, combien de rangs après la virgule, tout ça. C'est là qu'il faut les valeurs labels. Si vous avez des variables catégorielles et qu'il faut donner des valeurs à différentes catégories, c'est là qu'il faut pouvoir modifier ça. Et là, vous avez d'autres détails. Tous ces détails ici, vous avez la possibilité de modifier. Là, ça vous donne même les noms du fichier. Ici, il s'agit des fichiers data base 2. Vous allez voir aussi les noms des fichiers va apparaître de l'autre côté. On va voir ça sur la barre d'information, la barre des titres. Là. Donc là, vous avez cette partie, c'est toutes les informations par rapport aux variables. Vous avez ça ici. La partie ici centrale vous donne l'écran des résultats. Tout ce qu'on va faire comme résultat va apparaître ici. La partie ici en bas, vous avez la possibilité d'écrire des commandes, mais d'une manière synthétique. On va voir encore, il y a d'autres possibilités pour écrire des commandes. Donc là, déjà, vous avez la possibilité d'écrire des petites commandes. Vous avez la possibilité d'écrire des commandes vite fait à partir de ces rubriques-là. Alors, quand on arrive à la partie gauche, vous voyez là, on a écrit commande. Donc, tout ce que vous faites comme commande, ça va apparaître ici. Vous allez voir, toutes les commandes apparaissent là. Et il y aura une différence. Il y aura certaines commandes qui vont apparaître en noir, d'autres en rouge. Si une commande apparaît en rouge, c'est-à-dire que la commande n'a pas été exécutée. Stata n'a pas exécuté l'opération, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir la commande que vous avez saisie. Il y a un problème, il y a une faute, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si c'est en noir, c'est que la commande a été exécutée. Donc on va voir ça. De temps en temps, on verra que si les commandes ne marchent pas, on aura en rouge. Si ça marche bien, ça sera en noir. Voilà. Donc ici, l'écran, comme je disais, vous avez les résultats. Vous avez non seulement les résultats, mais vous aurez aussi la commande. La commande apparaît toujours dans l'écran. Alors, ici, vous avez la première barre là, c'est la barre des titres. C'est comme
chez Microsoft, c'est comme Excel, c'est comme Word, vous avez toujours la barre des titres qui est suivie de la barre des menus. La barre des titres ici, ça vous donne même les schémas d'accès à ces fichiers. Dans ces schémas, il faut suivre là où les fichiers logés, les dossiers, différents dossiers jusqu'au niveau des fichiers. Donc, les noms du fichier apparaissent là-bas. Vous avez base2, c'est le nom du fichier qui est chargé à ces moments-ci. Alors, la barre des titres est suivie de la barre des menus. La barre des menus, vous avez les différents menus, c'est comme Microsoft. Vous avez File, ce qu'on dira afficher chez Microsoft. Vous avez Ouvrir, Open, vous avez Enregistrer, vous avez View, vous avez Do, vous avez Name, tout ça, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est les Do, les Log. Vous avez la possibilité d'importer les données. Au lieu de saisir les données sur Stata, vous avez la possibilité d'importer une base Excel qui existe déjà. Vous avez la possibilité d'exporter un fichier CSV. Vous avez la possibilité d'exporter un fichier SPSS. Vous avez la possibilité d'exporter un fichier Stata, un fichier texte, un fichier data, un fichier SAS. Donc, il y a plusieurs types de fichiers DBase, vous avez plusieurs types de fichiers que vous pouvez importer au lieu de les saisir. Alors, après avoir travaillé, vous avez modifié des modifications sur une base de données, vous avez aussi la possibilité d'exporter votre base de données. Et enfin, vous avez la possibilité d'imprimer. Et là, ça vous donne, c'est comme chez Microsoft, les derniers fichiers qu'on a utilisés, et puis ça exit, vous pouvez fermer pour quitter les logiciels. Après ça, vous avez ici Edit. Edit, c'est comme Microsoft. Edit, ça vous donne la possibilité de copier, ça vous donne la possibilité de coller, ça vous donne la possibilité de sélectionner, ça vous donne la possibilité de faire une recherche, de coller des tables, des références, tout ça, ça vous donne. Ici, vous avez Data. Et là, c'est les données, la gestion des données, comment gérer les données, toutes ces commandes ici, on va voir ça avec la suite. Donc, Data, graphique, statistique, ce sont des commandes qu'on aura à utiliser dans la suite. Et là, vous avez les users, ça vous donne ici les caractéristiques. Si vous avez par exemple sauvegardé un graphique, vous avez fait appel à un graphique, ou bien une série de statistiques, vous pouvez faire appel à ça et puis ça va apparaître là-bas. Ici, vous avez possibilité de faire des commandes, l'historique des variables, l'historique des propriétés, des graphiques, comme vous venez de dire, de gérer plusieurs fenêtres. C'est ici qu'il faut les gérer. Et là, vous avez la commande help que vous avez dit, c'est une fonction très importante que vous aurez à utiliser régulièrement parce que c'est difficile de pouvoir mémoriser toutes les commandes Stata. C'est impossible. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui les mémorise, mais vous pouvez vous référer pour retrouver une commande facilement avec la fonction help. Donc, ça vous aide à retrouver facilement une commande et les différentes fonctionnalités de la commande. Comment utiliser la commande, quelle syntaxe utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la commande marche. C'est un outil qui vous aide, ça vous donne des indications pour mieux avancer. Alors, après la barre des menus, il y a la troisième ligne qui est très importante, qui sont des commandes qu'on utilise régulièrement. Alors, ça apparaît déjà. Ici, vous avez ouvrir pour ouvrir un document. Donc, vous trouvez une base de données qui existe, comme on vient de le dire. Ça, c'est une commande qui vient des files. Cette commande ici, open, ça vient des files. On veut dire dans file, vous avez ici dans file, vous avez open. Donc là, ici, on a mis en fait les différentes commandes qu'on utilise régulièrement, fréquemment. Donc vous avez open, vous avez ici enregistrer, save, pour pouvoir enregistrer une base de données que vous avez travaillé, modifiée, vous pouvez l'enregistrer ici. Ici, vous avez la possibilité d'imprimer les résultats, pas la base, imprimer les résultats. Et ici, vous avez la possibilité de créer un fichier log. Un fichier log veut dire quoi? Un fichier log, c'est un fichier qui sauvegarde tous les résultats de votre travail. Donc tout ce que vous faites comme commande,
les résultats seront sauvegardés dans un fichier log. Si vous avez envie de sauvegarder ça dans un fichier log, c'est là qu'il faut les sauvegarder. Et ici, vous avez des viewer. Ça permet de gérer les fichiers log et les fichiers help. Donc ici dans viewer, vous avez la possibilité de gérer les fichiers log et les fichiers help. Ça, on va voir aussi comment arriver à faire ça. Et là, vous avez les new DoFine editor. Ça serait intéressant parce que les DoFine, ça c'est les fichiers qui vous permettent de pouvoir écrire vos commandes. Donc, l'avantage avec Stata, c'est ça aussi parmi les avantages. Vous avez la possibilité d'écrire les commandes, de sauvegarder vos commandes. Et s'il y a modification, vous modifiez et puis vous exécutez de nouveau les programmes. Au lieu de faire des commandes directement sans les sauvegarder, s'il faut reprendre un travail, vous serez obligé de reprendre à zéro. Or, si vous sauvegardez déjà les commandes, s'il y a des modifications, s'il y a des erreurs, vous avez la possibilité juste de modifier, de changer l'erreur, de corriger l'erreur et de continuer la suite normalement. Donc, les fichiers d'où, on va voir ça, comment ça va se présenter. C'est un fichier très important. Il faut toujours travailler avec les fichiers d'où. C'est recommandé de travailler avec les fichiers d'où pour garder les travaux que vous aurez à faire. Alors après ici vous avez Data Editor. Data Editor, ça permet de visualiser votre base de données. Donc là par exemple ici on veut voir la base de données qu'on utilise ici. Je vais cliquer là-dessus. Si je clique, voilà, ma base de données apparaît. Donc ici les différentes variables sont là et les valeurs des différentes variables apparaissent là. Donc je sais voir les contenus de ma base de données. C'est avec les data editors. Donc data editor me permet de voir, de visualiser ma base, la composition de ma base de données. Donc là vous avez les variables, les différentes variables qui sont là, mais à ce niveau vous n'avez pas la possibilité de modifier les variables. Vous avez la possibilité de voir en fait l'organisation de votre base de données. Voilà. Et ici, si vous voulez faire une recherche pour voir votre base de données, c'est là qu'il faut cliquer. Alors, ici, la commande ici show more result, ça vous permet de demander à ça d'afficher ici, d'afficher sur votre écran plus de résultats possibles. Si vous avez envie de ne pas avoir tous les résultats, vous pouvez aussi cliquer ici ce bouton pour stopper, que ça vous donne juste l'essentiel. Au lieu de donner toute la série des résultats, d'afficher la série des résultats, il va afficher juste quelques résultats essentiels. Et ici, cette commande, c'est pour stopper une commande qui est en cours. Si vous avez lancé Stata et que la commande prend beaucoup de temps ou bien on dit ongoing, la commande, les résultats sont énormes, vous avez envie de stopper cette commande-là, c'est ici qu'il faut appuyer dans break. Dans le break là, c'est pour permettre de pouvoir stopper une commande qui est en cours. Alors maintenant, on va voir l'environnement, toujours dans l'environnement du travail. On va voir un peu en détail certains menus qui sont importants. Un certain menu important, on l'a déjà dit. Data ici, quand on voit la data, vous voyez que la data, vous avez des scripts data, ça vous permet d'écrire votre base de données, la composition de votre base de données, ainsi de suite. Vous avez ici graphique, vous avez la possibilité de faire plusieurs graphiques avec Stata, plusieurs types. Donc des graphiques en bâton, en histogramme, des box plots, des scatter plots, des rock analyses, après les régressions, après l'analyse de la variance et tout. Vous avez cette possibilité de faire des tableaux de graphes, vous avez la possibilité de faire beaucoup de graphiques statistiques. Vous pouvez faire ça ici, des diagnostics, des plots, des régressions. Après avoir fait une analyse des régressions, vous voulez avoir des graphiques, des résidus, vous voulez avoir les prévisions, tout ça.
pouvez les avoir avec l'option graphique ici. Vous avez aussi l'option statistique. Ici, ça vous permet de faire des statistiques. Et là, vous avez summary, table test pour voir les sommes, les moyens, des statistiques descriptives. Voilà, ici, vous êtes là. Tout ce qui est statistiques descriptives, sommes, moyens, proportions, les ratios, tout, les différentes lois de Poisson, loi normale et tout. Vous avez la possibilité de faire à partir d'ici. Alors, donc là, vous cherchez, si vous avez besoin de faire des statistiques descriptives ou quoi, vous avez dans statistiques, vous allez chercher une commande. Donc ça, c'est la version interface. Mais nous n'allons pas utiliser dans la suite, on va plus utiliser la fonction, pas la fonction, excusez, la fonction interface parce que ça, c'est plus facile à faire. Nous allons plus utiliser la fonction syntaxe, comment écrire les commandes avec ça. Vous avez la possibilité, soit vous faites la version interface, là, il faut chercher les commandes ici. Au niveau interface, c'est beaucoup plus les trois menus ici, data, graphique et statistique. Ça vous permet plus de sécuriter vos commandes. C'est à vous de chercher ce que vous voulez faire et vous cherchez ce qu'il faut faire. Par exemple, ici dans Time Series, vous pouvez faire les modèles Arima, vous pouvez faire les modèles de VAR aussi, multivariate Time Series, vous avez VAR, vous avez les VAR structurels, vous avez la co-intégration, tout ça, vous avez la possibilité de les faire. Vous pouvez dégager les IRF, les graphiques d'impulsion-réponse, après avoir fait les VAR ou les SVAR, vous avez la possibilité de les voir ici avec Stata. Il y a aussi la possibilité de faire les modèles DSG avec Stata. Tout ça, c'est ici au niveau des statistiques. Voilà. Donc c'est trop vaste, c'est trop vaste. Quand vous entrez dans chaque commande, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs options, il y a plusieurs moyens de combiner plusieurs commandes pour arriver à avoir les résultats que vous cherchez. Alors, j'ouvre ma base de données. Si j'ouvre cette base de données, on va voir encore d'autres commandes. Donc j'avais dit que ici, c'était pour voir les contenus de la base de données. Si vous avez les valeurs, les différentes valeurs des variables, comme je disais, ici la base est un peu limitée. Donc, on va voir généralement les valeurs, les variables qui n'ont pas de label. Ils apparaissent en don, ils sont des variables numériques. Les valeurs numériques sont en rouge, en noir. Dans les temps, vous avez une variable et que ces valeurs sont en noir, en tout noir comme ça, c'est qu'il s'agit d'une variable numérique. Une variable numérique avec label, ici je n'ai pas ces cas, on peut chercher un autre exemple. Là, les valeurs ici vont apparaître en bleu. Donc, quand vous voyez les valeurs qui apparaissent en bleu, c'est-à-dire que la variable est numérique, mais avec label. Supposons que vous avez encodé les genres, les hommes-femmes, vous avez mis homme 1, femme 2. Ici, vous avez 1 et 2 qui apparaissent. Ça, 1 et 2 là seront en bleu. Quand vous voyez que c'est en bleu, sachez qu'il s'agit d'une variable numérique avec label. Alors, quand vous avez une variable string, les valeurs seront en rouge. Malheureusement, ici, je n'ai pas ça. Attendez, je vais chercher une autre base de données. Chercher une base de données où on peut voir facilement les différents cas évoqués ici. Sinon ça. Voilà. Si je prends par exemple cette base de données ici, vous voyez ici, c'est les contenus de la variable I1 est en rouge, c'est-à-dire que ma variable I1, c'est une variable string, donc c'est une variable non numérique. I3 aussi, c'est une variable non numérique. Ici, tout ça, ce sont des variables numériques, parce que les données sont en noir. Par contre, nous pouvons avoir des variables où il n'y en a pas ici aussi.
On peut avoir des variables numériques avec label, là ça sera en bleu. Ok. Alors, si je vais explorer notre manière d'explorer ma base de données, savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma base de données, il y a certaines commandes qu'on peut utiliser facilement. Donc, vous avez par exemple la commande describe ici. Pour le moment, je l'écris ici. J'écris juste describe et je valide. Donc, j'appuie sur entrée. Voilà. Là, ça me donne comme résultat les contenus de ma base. Donc, la commande describe, c'est là que j'ai écrit ça, vous voyez. Cette commande ici, vous tapez juste cette commande, ça vous donne les détails de toute la base de données. Ça décrit votre base de données. Au lieu d'aller dans ici, Data Editor, là vous voyez les contenus, ok, bon, c'est bon. Mais ici aussi, avec la commande describe, vous avez la possibilité de voir les types. Par exemple, la variable ici, c'est un variable long, c'est un variable string, c'est un variable numérique, c'est un variable. Donc, ça vous donne les caractéristiques de votre variable, ça vous donne le format de votre variable, ça donne aussi les labels de votre variable s'il y en a. Par exemple, ici, cette variable ici qui P1, si je vais mettre ça un truc, vous avez par exemple la variable qui P1 là, son label c'est par 30. Vous voyez, cette variable qui P3, c'est une variable double, tout ça on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Son format est là et sa label c'est write off. Ainsi de suite. Donc ici ça vous donne toutes les variables de notre modèle qui sont là. Ici str, ça veut dire c'est une variable string. Donc c'est une variable qui n'est pas numérique. Voilà. Ça c'est la commande describe. Ce sont des commandes que vous aurez à utiliser régulièrement pour explorer la base de données. Quand on vous donne une base de données, vous ne savez pas les contenus de cette base de données. Quelles sont les variables? Vous voulez avoir toutes les variables parce qu'ici, en parcourant la liste, ce n'est pas tout à fait facile de pouvoir comprendre les différentes variables juste en parcourant. C'est un peu compliqué. Mais là, avec la commande describe, vous avez la possibilité de voir les contenus. Toutes les variables vont apparaître là. À part la commande describe, vous avez la commande de codebook. Codebook. Et puis je valide. Voilà. Codebook aussi, c'est pratiquement la même chose que describe, mais ici codebook me donne variable par variable. Ça me donne les informations variable par variable. Et ces informations sont plus détaillées, un peu plus détaillées que celles données par describe. Ouais, par exemple là, la variable de 8, ça montre les types. Ces types, c'est une variable numérique de type long. Alors, ça donne le rang de cette variable, ça donne l'unité de cette variable, ça donne la valeur unique de cette variable, ça donne des missing, là où il y a des manques de variables, ça donne la moyenne de la variable, ça donne l'écart type de cette variable, et puis ça donne les percentiles de la variable. Pour montrer que dans 10%, il y a autant de variables, autant de valeurs, 75%, percentile 75, percentile 25, c'est percentile 50, ainsi de suite. Donc là, ça donne des détails par rapport à chaque variable. Vous avez par exemple la variable ici, here, ça donne même la tabulation de la variable parce qu'il y avait plusieurs variables plusieurs valeurs qui s'est répétées et ça donne juste la tabulation, les fréquences et puis la valeur. Par exemple ici 2014 c'est repris 15 fois, 2015 est repris 150 fois et ainsi de suite. 1 est repris 0 fois et 100 trucs est repris une fois sans données. Quand il n'y a pas de données, ça met point dans la base de données. Bon, ça c'est la commande codebook. Alors, on a aussi la commande count. Count, int.
La commande compte, ça permet de compter les nombres d'observations. Si vous avez une grande base, vous ne savez pas combien d'observations vous avez, vous n'avez qu'à taper la commande compte et puis ça vous donne le nombre d'observations. Donc par exemple là, nous avons 752 observations. Mais attention, ici quand il prend observation, il prend 772, on va voir avec vous ensemble. Voilà. Pour que ça pris 772, voilà, il y a 752 jusqu'à là, oui, voilà. Voilà. Donc ça vous donne le nombre d'observations. Vous tapez compte, ça vous donne le nombre d'observations. Alors vous avez la possibilité aussi de visualiser les contenus de certaines variables seulement. Alors là, vous allez utiliser la commande liste. Si j'ai mis